De plus en plus de prises remorques se présentent sous cette forme. Nous ne retrouvons plus donc du coup les cosses à visser habituelles, mais les cosses de connexion plate. L'avantage, c'est que le raccordement se fait beaucoup plus facilement. L'inconvénient, c'est que si l'on a tendance à tirer un petit peu trop sur les fils au moment du débranchement plutôt que d'attraper correctement la prise, on se retrouve avec ce genre de problème, c'est-à-dire que les connexions se sont débranchées du support et plus aucune fonction bien entendu à l'arrière de la remorque. Alors pour résoudre ce souci, c'est assez simple, il suffit de raccorder correctement les cosses en connaissant le code des couleurs. Donc vous commencez par remettre correctement le caoutchouc d'étanchéité du presse-étoupe et l'on peut commencer le branchement des fils de couleur. On aperçoit au niveau de chacune des connexions qu'elles sont numérotées donc de 1 à 7, de 1 à 6 pour la périphérie et le pot numéro 7 au centre. On commence donc par le pot numéro 1 qui correspond au clignotant gauche avec le fil jaune. Le pot numéro 2 pour l'anti-brouillard avec le fil bleu. Le plot numéro 3 avec le fil blanc qui correspond à la masse. Le fil vert pour le clignotant droit sur le plot numéro 4. On va passer directement au plot 7 par facilité au branchement avec le fil noir du coup sur le plot numéro 7. On revient au plot numéro 5 avec le fil marron pour la veilleuse gauche. Et au plot numéro 7, le fil rouge pour les stops. Une fois que la connexion est réalisée, on repositionne le socle dans son support. On aperçoit ici une petite marque, c'est le détrompeur, que l'on fait coïncider avec sa partie ici. On positionne correctement le caoutchouc d'étanchéité. Et on vient revisser la bague de serrage à l'arrière de la prise. Alors bien la serrer, ça va être elle justement qui va apporter l'efficacité de maintien de la gaine au niveau câble pour éviter que ça ne se reproduise. Le branchement est terminé.